Hey, salut les gens, c'est Ice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020, toujours et encore. Chose promise, chose due, je vous l'avais un peu spoil dans la dernière vidéo, on va se faire un petit trajet là vers un altiport. Donc l'idée c'est de prendre ce magnifique TBM 930, de partir, donc là on est actuellement à Albertville, je vais vous montrer, voilà, bon ça paye pas de mine, hein, de toute façon c'est pas un mode, hein, c'est le modèle original de MSFS. Donc voilà, on est sur de l'origine comme on dit. Voli voilou, donc on partira d'Albertville et puis le but ce sera d'atterrir à Courchevel pardon, avec un TBM 930. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un le faire en PC 21, PC 12, je sais plus, de chez Pilatus, et c'est ce qui ressemble le plus dans MSFS, dans les avions que j'avais, etc. C'est ce qui ressemble le plus en termes de forme et de gabarit. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai vu quelqu'un faire un certain style d'approche. Alors je sais pas si c'est l'approche officielle ou pas, mais voilà, on va essayer de faire la même. Voir si ça marche. Et puis, bon, pour pas vous mentir, je sais que ça marche puisque je l'ai déjà essayé, hein, quand même un minimum. Mais ouais, pour vous la montrer. Et puis, vous verrez, moi je la trouve sympa à faire. Elle est assez facile à réaliser. Alors, je sais pas trop, comme dit, si c'est vraiment une approche officielle. Après, je vous donnerai pas les altitudes, les machins. Moi, je le fais un peu à l'œil, hein. Comme dit, ça reste un jeu. Donc, je suis désolé si vous voulez vraiment apprendre à faire des approches, bah, c'est vraiment pas mes vidéos qu'il faut regarder parce que voilà, moi je suis très mauvais élève là-dessus, vraiment, vraiment. Mais voilà, le but c'est de s'amuser, d'essayer de profiter un peu des possibilités que nous offre MSFS 2020, puisqu'il en faut encore pas mal de possibilités, hein. Il n'y a pas que le 2024 quand il marche, lol. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose quand même, c'est qu'on démarre ce magnifique petit avion. Alors, on va déjà allumer les batteries. Ok, alors, ok, ça s'allume. Ensuite, alors le sélecteur de carburant, on va le mettre à gauche. Ici ensuite, pompe à carburant, on va la mettre sur on. Alors le problème c'est que j'arrive pas très bien à lire, donc je vais supposer. Ok, il sélectionne automatiquement le carburant. Après c'est le pilote automatique, allumage auto et là, je sais pas s'il faut aller en haut, ou en bas du coup. On va peut-être le mettre sur on quand même. Voilà. Oh, la madame, elle nous parle et tout. Là, c'est stylé les écrans là. Franchement, de ouf, hein. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup cet avion. Bon, par contre, le starter, comme on voit bien, il a pas du tout marché. On va peut-être attendre que ça démarre un petit peu tout ça là. Et franchement, grave stylé, hein, pour le coup, hein. Alors bon, l'écran là, il fait un peu bizarre. Il fait un peu vraiment genre plat. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est Des fois, c'est ça que je peux reprocher un petit peu à Flight Simulator, c'est que dès qu'il y a des écrans, des instruments, des machins, en fait, on a l'impression c'est juste, vous savez, une texture qui est collée, quoi. Il n'y a pas cette profondeur qu'on a sur un écran. Vous savez, c'est un peu comme les Daltn, vous avez ce petit filtre gris comme ça, ou des choses comme ça. Mais là, on a rien vraiment, on a l'impression que c'est juste une image collée dessus, quoi. Après, bon, je pense que ça doit être hyper difficile à faire dans un jeu, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est fait comme ça, hein. Je pense qu'il y a des raisons, hein, on va pas se mentir non plus, hein, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu la seule chose que je peux reprocher. Bon, du coup, c'est comment qu'il faut faire? Ah non, ça c'est abort. Ignition, j'ai mis on. Il se passe quelque chose? Pas du tout. Ah si, quoique. Ah bah si, en fait, c'est bon. Voilà. Bah écoute, on va voir si ça démarre. Alors par contre, ici, lui, il a pas l'air tellement déter à s'allumer. Alors je sais pas s'il faut faire quelque chose. Presse. Sauf quitte ou continue. Ok, voilà, bon, fallait juste appuyer sur un bouton. Ok. Voilà. Si c'est que ça. Ok, bah du coup ce que je vous propose, donc ici là vous avez la map, donc là on va faire un départ comme ça, on va faire demi-tour et puis ensuite on va suivre la vallée qui est ici. Et normalement on arrivera quasiment pile sur Méribel. Donc le but c'est de passer au-dessus de Méribel, de rejoindre Courchevel en passant au-dessus. Comme ça, en fait, si on fait comme ça, on arrive en perpendiculaire à la piste de Courchevel, donc on peut faire notre approche après en pseudo-vente arrière. Et puis... Et puis voilà, en fait, on va croiser la piste, faire une vente arrière main gauche, quoi. Enfin, l'équivalent en tout cas. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Mais voilà, j'ai vu, comme dit, quelqu'un faire cette approche dans la vraie vie, hein, pas sur un simulateur, hein, vraiment en vrai, comme je vous disais là sur le. J'ai un trou, c'est un. Si on dit PC12 ou PC21, vous
allez croire que je suis dyslexique à force. Enfin bref, en tout cas voilà. Bah écoutez, visiblement l'avion a démarré, je pense qu'on a atteint le régime, on va tester, mais... Ok, on a bien une bonne montée en régime. Ok, bah écoutez, hein. Allons-y, allez, plein gaz. Alors faut savoir que c'est un avion avec une turbine hein, pour entraîner l'hélice, un peu comme les hélicos. Donc c'est vrai que c'est un avion qui est un peu plus performant que bah, les Beechcraft par exemple, où là c'est des moteurs classiques. Les arbres. Ouais, c'est bon. Ok, on va rentrer le train. Ok, le train rentre. Ok. Alors, on va essayer de pas trop monter dans un premier temps. Le but c'est de profiter aussi quand même pas mal du paysage. Alors attendez, je vais juste voilà, monter un petit peu la cam. Qu'on puisse un petit peu quand même, comme dit, profiter du paysage. Par rapport au plafond, je suis où là? Je peux encore monter. Peut-être essayer de monter encore un cran, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Hein. Alors, je vais un petit peu réduire la trim aussi parce que l'avion a tendance à monter vachement. Alors, je suis désolé, j'ai toujours ces coups de lag là, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo là, depuis que j'ai réinstallé Flight Simulator. Et ouais, du coup, dans cette vidéo, en fait, cette personne, elle passait vachement proche des montagnes et tout. Enfin, c'était hallucinant. Je sais pas en termes de... Comment dire. Après, vous me direz, le pilote, à un moment, il fait un peu ce qu'il veut. C'est pas vu, pas pris. Et puis, je pense que dans les montagnes, ça va être difficile de déceler ces choses-là. Mais je me demande quand même si... Je sais pas, s'il y a des autorisations. Je connais pas trop le vol en montagne en termes de réglementation. Du coup, je me posais quand même la question s'il y avait des choses à faire ou à prévoir. Donc là vous voyez hein, on est à 140 nœuds sans forcer hein. Franchement c'est... Voilà, avec la ville d'Albertville que vous voyez en dessous, vous commencez un petit peu à connaître hein, vu que je vole pas mal ici dans les vidéos. Voilà, là on a le terrain d'où on a décollé juste en dessous. On a déjà pas mal monté hein. Hop, on commence un petit peu à dériver là. Alors je vais encore réduire un petit peu le trim là parce qu'on a encore tendance à monter pas mal. Ok, bah écoutez, allez 50% de gaz, on va faire un petit vol tranquille, on va rentrer les volets parce que j'ai complètement zappé. 7% en fait que l'avion montait pas mal. Bon, ce qui est bien c'est que ça va augmenter un petit peu notre vitesse. Alors on va retrimer du coup. Hein. On va faire que ça pendant toute la vidéo. Trimer. On va se admirer un petit peu l'avion point de vue extérieur. Bon ouais, comme dit les coups de lag, voilà quoi. Non franchement c'est un bel avion hein, en tout cas. Et puis il est vachement plaisant à piloter, il est super confortable à piloter. Pas mal de technologies, de choses comme ça. Donc ah ouais là ça devient compliqué hein, quand même hein, les lags là. Pourtant j'ai fait un vol sans trop de lag jusqu'à maintenant mais... Ah voilà, il suffit que je veuille tourner la vidéo. Bon après c'est vrai que j'étais pas forcément dans cette région là. Donc est-ce que c'est peut-être le fait de charger la carte qu'il a un peu de mal ou... Donc là ouais, comme dire, on va essayer de prendre cette vallée et puis normalement on tombera directement dessus. Ouais non c'est franchement propre. Hein. Faut dire que même moi avec des graphismes très bas du coup honnêtement je trouve quand même plus ou moins mon compte hein, sur ce jeu. Hein. Je vais pas vous le cacher, de toute façon vous commencez un petit peu à me connaître. Je trouve qu'honnêtement, bon après moi vous me direz je viens d'FSX, hein, je viens pas de X-Plane non plus mais c'est vrai que là-dessus j'ai juste le compenser un petit peu
verra si ça passera ou pas. Parce qu'il a tendance à un petit peu partir sur la droite là. Donc là ouais, le but c'est qu'on aille donc à Méribel hein, là-bas. Bon, ce qui est bien c'est qu'avec cet avion on y sera sans trop de difficultés assez rapidement. L'idéal c'est de croiser du coup Méribel à peu près à 7000 pieds. Et après on se laissera guider un petit peu par l'approche, en tout cas je vous expliquerai. Ah c'est vraiment embêtant hein, ces coups de lag, hein. Vraiment c'est... Dès que je tourne la caméra en plus, hein, c'est... Franchement tant que je tourne pas la caméra, regardez là, je reste là, c'est bon. Dès que j'ai tourné la caméra, je pense qu'en fait il veut charger la map. Sachant que j'ai déjà mis 50% pour la résolution de la map et... C'est franchement fatigant. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que ça vient peut-être de la connexion internet, hein, c'est possible. Mais ouais, vraiment fatigant. En tout cas, pareil en termes de... Comment dire, d'intérieur, je trouve qu'il est plutôt luxueux hein, comme avion, hein, franchement. La manette des gaz, elle est un peu marrante aussi. On a vraiment, vous savez, regardez là ce petit... vous voyez qui rentre là, vraiment c'est vachement bien fait. Dans là-dessus en modélisation par contre ils ont fait fort. Ça on peut pas le renier. C'est vraiment juste les écrans quoi que... qu'on pourrait reprocher. Mais voilà. Alors on a Méribel là en face de nous un petit peu sur notre gauche. Alors est-ce que c'est un lac qu'on a devant là? Je vois un petit plan d'eau là. Est-ce qu'on n'arriverait pas à passer au-dessus quitte à se faire un petit détour? On va légèrement descendre, ça permettra d'aller en plus un petit peu plus vite. Essayer de voir ce petit plan d'eau, voir si on trouve peut-être un barrage, hein, qui sait. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Alors je sens que le virage par contre il va être un petit peu serré. Un petit peu réduire les gaz. Ouais, j'ai un petit peu beaucoup réduit, j'avoue. Voilà, on commence à sentir le vent là de la montagne. Ah ouais, c'est un petit plan d'eau mais pas de barrage du coup. Ah mais c'est sympa aussi. Ah, c'est pas le moment de laguer là. Nickel, mais c'est passé nickel. Alors on va essayer de reprendre un petit peu d'énergie là, un petit peu de vitesse. Ah, c'est marrant comme des fois quand on passe au niveau des montagnes là avec le vent, des fois on est attiré par la montagne là, on a l'avion qui commence à chuter ou... Mais bon c'est l'inverse, il commence à monter aussi, on a un pseudo effet de sol mais... Là, par exemple il a tendance à se faire pousser vers le haut mais... Ouais, souvent malheureusement, enfin malheureusement pas forcément, mais je veux dire souvent il se fait quand même un petit peu attiré par... vers le bas. Alors on arrive du coup, donc vous voyez hein, le but c'est de croiser Méribel. Là on a Courchevel logiquement qui est sur notre gauche hein, derrière la montagne ici. Allez s'il te plaît. Alors faut être un petit peu près à 7000 pieds, donc on va essayer de monter un petit peu encore. Alors là le but c'est de passer dans le creux, je sais pas si vous l'avez vu. C'est vrai que là j'étais un petit peu... Alors si vous n'arrivez pas à passer dans le creux, vous en faites pas, c'est juste qu'il vous faudra être un petit peu plus haut que 7000 pieds.
Bon, nous on y arrivera à peu près. Voilà, juste ici. Alors faut quand même raser hein, plus ou moins la montagne ici. Et ensuite faire un léger virage à droite. Ah et puis c'est là, hein, vous voyez, vous passez proche des montagnes et tout, c'est vraiment le... Voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche en fait. Hein. Bon là j'ai pris un petit peu beaucoup d'angle. Voilà, là vous passez au-dessus de Courchevel. Donc pour faire votre approche, donc le but c'est déjà de voir qu'il n'y ait personne. Voilà, on a personne au bout de la piste. Bon, de toute façon, on verra pas plus. En tout cas, bon, on a vu personne en tout cas hein, sur Courchevel. Ok. Et là, le but, c'est de passer encore une fois dans le creux de la montagne et de contourner la montagne. Vous verrez qu'en fait, en contournant, on va se retrouver axé quasiment directement. En fait, c'est ça qui est assez fort avec cette approche. Alors, je vais me remettre un petit peu de compensateur là. Hop. Voilà, vous voyez, vous avez le petit creux, donc là on est un petit peu haut, là on est à... faut être à peu près à 7000 pieds toujours ici. Donc là on est un petit peu haut, on va essayer de descendre. Ouais, on peut même compter, allez, 7300. Ouais. Voilà. J'essaie de vous donner des altitudes pour que vous puissiez avoir un exemple, mais on va déjà sortir un cran de volet pour ralentir l'avion. Puis vu que la madame elle arrête pas de le dire, on va sortir le train d'atterrissage, au moins ce sera fait. Et là en fait ce qu'on fait c'est qu'on rase la montagne. Alors là je commence à m'en éloigner, vous voyez, donc on va mettre un petit peu plus d'entrain en fait au virage. On contourne, on contourne, on contourne, on contourne. Et logiquement bientôt on va se retrouver plus ou moins axé avec la piste. Alors bien sûr vu qu'il faut descendre on va réduire les gaz, voilà. Et là vous voyez en fait on est quasiment déjà dans l'axe de la piste. Il y a juste un petit ajustement à faire sur la fin parce que là je me suis un petit peu trop éloigné de la montagne. Il faut vraiment la raser, hein. C'est vrai que moi je la rase pas vraiment. Mais alors pareil il y a une petite particularité, hein, mais vu qu'on est sur un altiport bien sûr, pour commencer à connaître, le but c'est d'atterrir en étant en dessous quasiment de la piste, donc limite on atterrit plein gaz. Ok, donc là on va chercher une vitesse de environ 75 nœuds avec cet appareil. Alors je vais remettre un peu de compensateur pour éviter d'avoir tout le temps tiré sur le manche. Ok, je vais remettre un chouïa de gaz qu'on approche la vitesse fatidique. Je vais le laisser descendre un petit peu parce qu'on est un petit peu haut quand même. Ok, donc on a bien les volets, on a bien le train d'atterrissage. Écoutez, pour l'approche c'est bon, c'est validé. De toute façon on a passé le point de non-retour déjà, donc alors on va reprendre de la vitesse là parce que voilà. Ça c'est aussi ce qui est assez confortable avec cet appareil, c'est qu'il reprend très vite de la vitesse en fait grâce à la turbine. On est un peu haut quand même, hein. J'avais peur de me taper les arbres mais c'est bon, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, on a touché assez tard, mais on a touché vraiment lentement, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de souci pour atterrir. Ça n'a pas l'air d'avoir touché très fort en plus, je pensais que ça allait toucher beaucoup plus fort vu là où on a touché sur la piste, mais bon, comme vous le voyez, en fait, pas trop de soucis. Donc voilà, bah écoutez, on l'a fait déjà, c'est déjà pas mal, hein. Parce que ça aurait pu être pire. Hop, on va essayer de se garer devant le hangar là, essayer de faire une belle photo souvenir. Et puis on va débriefer un petit peu tout ça avec cette tour de contrôle là rouge qui est facilement reconnaissable de loin. Et on va faire un autre demi-tour. Normalement l'aile elle ne devrait pas toucher. Moi j'ai pas eu le temps de... Voilà, mais... Hop, ok nickel.
Alors, on va mettre les freins de parc. On va couper le moteur parce que, bah voilà, hein, quand même. Ok, nickel. Voilà, petite photo souvenir. Je sais pas si on peut un petit peu. Voilà. On fera une petite photo comme ça. Je pense que ça peut être bien. Voilà, comme ça. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce petit type d'approche là de Courchevel. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois ceux qui veulent la faire. Elle est vraiment pas compliquée. Moi j'ai dû peut-être regarder 3 fois pour essayer de prendre vraiment tous mes points de repère. Et une fois qu'on a les points de repère, en fait c'est pas compliqué, hein. On passe à chaque fois dans les creux. Et du coup ça se fait très bien. Et comme dit sur la fin, faut vraiment. Alors là c'est vrai que pour vous montrer c'est pas top parce que j'aurais dû vraiment plus raser la montagne. Mais vraiment, si vous rasez complètement la montagne à peu près à 7200 pieds, en laissant descendre l'avion légèrement, donc vous allez quand même arriver à 7900 je pense sur la fin du virage. Et 6900 pardon, je crois que je vous ai dit 7900 mais 6900. Et donc après, une fois que vous êtes à cette altitude, bah voilà, vous déroulez, vous réglez votre vitesse d'approche là à peu près 75 nœuds pour cet appareil. Bien sûr, si vous utilisez un autre appareil, ce sera une autre vitesse. Mais voilà, ça se fait très bien. Et puis, comme dit, on est quasiment déjà aligné. Il n'y a pas beaucoup de corrections à faire. C'est plus si, comme moi, vous vous plantez un petit peu dans le virage ou des choses comme ça. Mais sinon, on est très bien aligné. On est à peu près aux bonnes altitudes parce qu'en fait, le creux de la montagne, on va chercher à passer peut-être 200 pieds au-dessus du sol à ce niveau-là. Et en fait, ça nous donne tout de suite cette bonne altitude pour ensuite dérouler notre approche. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa à faire, quoi. Pour apprendre c'est bien je trouve. Comme dit, je sais pas si elle se fait vraiment dans la vraie vie ou enfin moi j'ai vu quelqu'un la faire une fois. Après pareil, peut-être que la personne les repères elle avait pas les mêmes que moi ou parce qu'elle expliquait pas forcément l'approche. C'est juste que j'ai vu comment elle faisait, j'ai essayé d'analyser pour trouver des points de repère sur MSFS puisqu'on n'a pas forcément exactement les mêmes choses quoi en termes de montagne, de choses comme ça. Donc même si reproduit pardon plus fidèlement que FSX, des fois, voilà. En tout cas, comme dit, j'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Rice4. Salut!